Ministre, la parole est à Monsieur Alexandre Lloyd. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre chargée des Affaires européennes, il y a 2 ans et demi, j'ai été le témoin de la campagne référendaire britannique sur son éventuelle sortie de l'Union européenne. Je me souviens encore des promesses de certains responsables politiques britanniques. Sortir de l'Union, enfantin. Les conséquences économiques pour le Royaume-Uni, négligeables. Les acquis perdus pour tous les Britanniques, inexistants. Hier soir, les parlementaires britanniques ont rejeté à une majorité écrasante l'accord de retrait négocié par leur Premier ministre, jetant une lumière crue sur la cascade de mensonges et l'accumulation des informations qui ont nourri le vote de 2016. La situation est claire. Une immense majorité du Parlement britannique admet que l'Union européenne joue un rôle central pour la prospérité et la sécurité du Royaume-Uni, mais s'évertue à respecter la décision légitime du peuple britannique qui, par son essence, a des conséquences graves. Les anglo-saxons ont un mot pour ce genre de situation. C'est un catch-22, un problème intrinsèque de logique, le serpent qui se mord la queue. Madame la ministre, ce sont les responsables politiques britanniques qui patinent dans un bourbier d'injonctions contradictoires, et c'est à eux de proposer une solution alternative à l'accord qu'ils ont négocié puis rejeté. Cela dit, ce vote augmente clairement la probabilité de 2 issues parfaitement contraires. La première est une sortie sèche, sans accord. La deuxième est une remise en cause de la sortie de l'Union à l'horizon mars 2019, ou par une demande d'allongement de l'article 50, ou par un retrait unilatéral britannique de sa propre demande de sortie. Madame la ministre, pouvez-vous nous donner un état des lieux de la préparation du gouvernement en cas de sortie sèche? Pouvez-vous également nous dire quel sera l'état d'esprit du gouvernement si une demande de l'extension de l'article 50 est faite par les Britanniques? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alexandre Lloyd. Il y a 2 ans et demi, les Britanniques votaient pour quitter l'Union européenne. Il y a sans doute beaucoup à dire sur ce référendum et sur la désinformation massive que vous mentionnez pendant la campagne électorale. Mais enfin, ce vote a eu lieu. On peut le regretter, mais on doit le respecter, on doit le mettre en œuvre de la manière la plus sensée, la plus raisonnable, la plus ordonnée possible. C'est ce que nous avons essayé de faire en négociant et en concluant un accord de retrait avec Londres. Cet accord est le meilleur accord possible, c'est même le seul accord possible et il ne peut pas être réouvert. Alors hier, la Première ministre britannique a échoué à faire ratifier cet accord par la Chambre des communes. C'est au gouvernement et au Parlement britannique de nous dire maintenant où ils veulent aller. Nous, ce que nous devons leur dire, c'est dépêchez-vous. Dépêchez-vous et il n'y a pas 36 solutions. En réalité, il n'y en a que 3. Si l'on veut un retrait ordonné, c'est l'accord qui est sur la table. Sinon, ça n'est pas d'accord du tout ou bien pas de Brexit. Vous mentionnez l'hypothèse d'un report. Ce n'est qu'une hypothèse et elle pose des questions. Pour combien de temps et pour quoi faire? Alors oui, il peut très bien ne pas y avoir d'accord du tout. Nous nous y préparons avec l'aide du Parlement, que je remercie, et en particulier vous, monsieur le député, qui avez été rapporteur de la commission spéciale. Nous serons prêts pour protéger nos compatriotes, pour protéger les Britanniques qui vivent sur notre sol et qui sont les bienvenus, pour protéger nos entreprises. Quels que soient les scénarios, nous serons prêts. Merci, Madame la ministre. La parole